Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi. Interpréter, évaluer la réincarnation à travers le prisme biblique. La réincarnation, une croyance fondamentale de l'hindouisme, enseigne que l'âme passe par un cycle perpétuel de naissance, de mort et de renaissance. Le karma, résultat accumulé des actions passées, détermine le statut de chacun dans chaque nouvelle vie. Les individus subissent les conséquences de leurs actions passées sans en avoir aucun souvenir. Cela soulève des questions sur la justice. Comment quelqu'un peut-il être tenu responsable d'actes dont il ne se souvient pas? La Bible, en revanche, présente la justice comme directe et équitable, où chaque personne est responsable devant Dieu de ses propres actions. Romains 14, verset 12 dit « Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. » La théologie biblique enseigne que la justice divine est satisfaite soit par le pardon en Christ, soit par la séparation éternelle d'avec Dieu lors du jugement dernier. Il y a une autre question que la réincarnation soulève, celle d'un cycle sans fin, sans début ni fin clair. Le christianisme enseigne cependant que chaque âme est créée par Dieu, qu'elle vit une seule vie terrestre, puis qu'elle fait face au jugement. Hébreux 9, le verset 27, affirme cette idée en disant « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Ce début et cette fin claire donnent un sens à la vie. Le christianisme biblique enseigne que notre destin éternel est déterminé par nos choix en cette vie. » La question de l'identité personnelle se pose également. Dans la réincarnation, une personne change à chaque vie. Elle acquiert de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences et une nouvelle apparence, ce qui rend difficile le maintien d'une identité continue. Cela soulève d'autres questions. Si l'identité change à chaque vie, comment une personne peut-elle vraiment savoir qui elle est? En revanche, le christianisme enseigne que Dieu a créé chaque personne unique, avec une identité qui se préserve tout au long de la vie et dans l'éternité. Le psaume 139, verset 13 dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. » Le christianisme célèbre le fil ininterrompu de l'identité personnelle tissée par la main de Dieu. Enfin, le salut dans l'hindouisme est incertain, car l'âme doit passer par d'innombrables vies pour s'échapper. Le fardeau du perfectionnisme et l'incertitude de la libération hanteraient la plupart des gens. L'Évangile, cependant, offre l'assurance du salut par la foi en Jésus-Christ. Jean 5, le verset 24 promet « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. » Le christianisme offre vers le salut un chemin clair et accessible à tous. Phrase choc d'apologétique. Le christianisme promet une justice directe et équitable. Le christianisme enseigne que notre destin éternel est déterminé dans cette vie. Le christianisme célèbre le fil ininterrompu de l'identité personnelle tissée par la main de Dieu. Le christianisme offre un chemin clair vers le salut, accessible à tous. Remue ménage pour votre journal. Après avoir relu et annoté le texte, quelles sont les principales conclusions que vous tirez de ce passage? Quelles questions se posent après l'étude de ce passage? Quelles parties sont difficiles? Quels autres principes et conclusions tirez-vous? Quels défis spirituels émergent de la croyance selon laquelle nous devons cultiver un bon karma pour échapper à cette vie, que les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises? En quoi l'Évangile offre-t-il quelque chose de bien plus grand? Mémorisez votre passage préféré dans Jean 3, le verset 1 à 19. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.